À Nevers, Christophe Bonnet réalise des aménagements d'intérieur. Il nous fait découvrir ses réalisations très personnalisées. Mon activité, c'est menuisier d'agencement et maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire, là, on a un exemple parfait d'un chantier en rénovation où j'ai donné mon conseil sur les différents aménagements et j'ai également réalisé des aménagements intérieurs et extérieurs. Si vous voulez bien me suivre, on regardait. Le but, c'était d'être dans un style années 50, qui puisse se marier avec les éléments de décoration du client. Et sur le fond de la cuisine, une partie placard qui devait se fondre dans le décor. J'ai créé mon entreprise en mai 2008, donc suite à un parcours un peu atypique, des études d'expert comptable, après 13 années dans la vente automobile, et au final, un déclic en 2007, le passage de mon CAP de menuiserie, et titre en poche, j'ai créé mon entreprise. Je vous emmène rue Femorini, dans un hôtel particulier, où j'ai réalisé 2 chambres d'hôtes, qui ont été classées parmi les 100 plus belles chambres d'hôtes par le Figaro en 2010. Mon rôle, vous l'avez concrètement devant les yeux, c'est avec le client de partir d'une feuille blanche, de l'écouter, de le conseiller et au final d'arriver à ce résultat-là. L'idée, c'est la sobriété dans le travail accompli. C'est-à-dire qu'il faut que ça... Le décor, c'est pas mon travail, c'est tous les objets personnels qu'on va y mettre. Nous sommes ici chez une cliente qui souhaitait aménager cet espace en salle de bain. Je ne peux pas et je ne sais pas tout faire, donc il est important d'avoir des partenaires et les bons partenaires. Bons partenaires, ça veut dire avoir des partenaires qui travaillent dans la même philosophie que soi. C'est la qualité essentiellement, c'est l'écoute du client et le respect du client. Il est important que le client ait la même relation avec mon partenaire qu'avec moi. On est dans la salle de bain d'une cliente qui a la particularité d'être en duplex. Une partie douche en bas et une partie de baignoire à l'étage. Le client est un grand collectionneur de livres et d'objets anciens. Donc il voulait une bibliothèque pour mettre en valeur tous ces objets, mais une bibliothèque qui s'efface un peu dans le décor. Elle est accrochée au plafond et elle s'appuie également sur le sol, de manière à soulager les 2 éléments. Moi, ce qui me fait vibrer dans ce métier, contrairement au métier de la vente automobile, c'est qu'on donne son savoir-faire au client et en retour, on a un véritable contentement, on a un véritable remerciement du client. Alors, on se dirige vers un chantier en cours, où là, le client m'a confié 3 pièces stratégiques. Alors ici, le challenge, c'était la destination technique des pièces, c'est-à-dire qu'il a fallu transformer une chambre en cuisine et un cellier en salle de bain. Alors la Banque Populaire, dans mon développement, a été un réel partenaire dans la mesure où elle a joué essentiellement un rôle de conseil qui m'a permis d'en arriver là actuellement. Et maintenant, voyons comment Pascal Labourier, son conseiller Banque Populaire, va tenir la ligne de conduite qui s'est fixée. Réaliser un trait de scie sans défaut. Attention, ça tourne. Je vais faire découper un panneau à la scie sauteuse par M. Labourier. Donc je vais vous tracer un trait que vous allez tenter de suivre. On a un talent caché. Et voilà. La ligne droite est parfaite. Donc effectivement, là, il sera dur à prendre à défaut. Félicitations.